Alors, nous sommes en train de constater. Bon, sinon je constate, hein, peut-être maintenant si je dis non, on va dire qui a constaté avec toi. Je constate, avec beaucoup de regrets, je ne sais pas si le problème est général pour l'Afrique, mais au Bénin ici, où je suis à Cotonou, la jeunesse consacre beaucoup de temps au loisir. Et on constate que cela monte en flèche. Le temps consacré au loisir monte en flèche. Et si rien n'est fait, pendant un moment, pendant 5 ans, 10 ans, si rien n'est fait dans ce sens-là, nous allons aussi constater la montée en flèche de la toxicomanie. Nous allons constater la montée en flèche de l'alcoolisme dans le rang de la jeunesse. Nous allons constater la montée en flèche de la prostitution au niveau des jeunes filles et du prosélytisme au niveau des garçons. Et par ricochet, nous aurons une forte criminalité. Bon, je ne dis pas ça pour dire de ne pas aller festoyer. Ce n'est pas ça que je dis. Mais de trop là, ça devient autre chose pour une nation. Donc l'urgence ici aujourd'hui, c'est qu'on commence par réglementer ça. Les bars poussent de partout. C'est devenu aujourd'hui le commerce de tout le monde. Ouvrir un bar, créer des détentes, faire des fêtes, des trucs qui n'apportent en réalité rien à la jeunesse. Si ce n'est pas se festoyer, le loisir. Donc il va falloir de ressentir avec urgence la nécessité de faire quelque chose à ce niveau-là. Une nation, le développement d'une nation n'est pas que infrastructure. Nous sommes d'accord. Le développement d'une nation, c'est aussi sa jeunesse. Il n'y a aucune nation au monde qui ne compte pas sur sa jeunesse. Il n'y en a pas. De l'Amérique aux États-Unis, des États-Unis en Europe, en passant par la Chine, partout dans le monde, c'est d'abord la jeunesse. On compte sur la jeunesse. Et nous allons changer la mentalité de la jeunesse, changer la philosophie intérieure de la jeunesse, travailler pour gagner de l'argent. Mais on voit aujourd'hui une jeunesse qui, on veut de l'argent, mais les gens veulent de l'argent, mais ils ne veulent pas travailler. On veut de l'argent, mais on veut l'argent rapide. Ça se passe où? Donc c'est d'abord le changement de la philosophie intérieure de la jeunesse qui peut résoudre ça. Je sais que parmi cette jeunesse dont je parle, il y a une grande partie qui est consciente de ce qui se passe. Il y a une grande partie de cette jeunesse qui a déjà pris son avenir en main. Ça, je le sais. Et il y a encore une partie qui veut juste un peu d'espace. Juste un peu. Pour s'exploser. Ils veulent juste qu'on leur donne un peu d'espace, ils vont s'exploser. Et bâtir aussi leur fortune. Moi, je m'adresse à cette jeunesse-là. Si cette jeunesse est parmi vous, c'est à vous que je m'adresse. L'espace que vous voulez pour vous affirmer, l'espace que vous voulez pour vous confirmer, ça existe. Bel et bien. Alors, donc si déjà des grandes personnes, des grandes figures sur le plan mondial, je prends par exemple, un exemple, Jeff Bezos, qui a créé le plus grand marché mondial en ligne. Il est à plus de 4 000 $ par seconde. Mais il n'a pas de tête. Je prends le cas de Jeff et de Steve Jobs, qui a créé iPhone et qui a relégué au dernier rang Alcatel, Nokia, Sagem et Sony Ericsson, tout ce que vous connaissez. Mais il n'a pas de tête. C'est le travail. Et ça paye toujours. Moi, je m'adresse à cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui veut vraiment travailler pour qu'on aille jusqu'au bout. Nous-mêmes, on a décidé à former des milliardaires ici. Je sais qu'il y aura des gens qui seront sceptiques. Mais pour les sceptiques, je préfère que vous commentez, vous quittez. On n'est pas obligé de croire à ça. Si vous êtes sceptique à ce qu'on dit, continuez votre chemin. On n'a pas besoin de vous. Mais pour les audacieux, les jeunes audacieux qui sont là, nous ferons le chemin ensemble. C'est vrai, ça prend du temps. J'ai toujours dit, le succès prend du temps. Le vrai prend du temps. Armez-vous jusqu'aux dents. Armez-vous de la science jusqu'aux dents. Et ça va passer. C'est moi. Ciao.